on va voir les opportunités qu'il y a pour pouvoir trader cette semaine. Donc on va regarder tout ça, on va commencer ici sur les matières premières. On va se mettre en unité de temps daily, donc c'est l'unité de temps que j'utilise la plupart du temps pour faire ce type d'analyse, vu qu'on va trader dans quelques jours là, c'est le plus pertinent, et c'est une grosse unité de temps qui est assez importante à vérifier. Donc ici, sur le pétrole, en tout cas, on est arrivé sur les 89, même sur les 90 ici. Donc on en avait parlé les dernières semaines. Il y a eu une bougie, enfin, il y a eu plusieurs bougies haussières. On a eu plutôt un mouvement haussier sur le pétrole. On est arrivé jusque 89, 90 qui étaient les objectifs à atteindre. Donc pour l'instant, on a atteint les objectifs. On pourrait revenir un peu corriger jusque 87, 85, 84 potentiellement pour ensuite repartir à la hausse. En tout cas, pour l'instant, on reste sur une tendance plutôt haussière. On reste haussier dans la tendance haussière. On pourrait marquer potentiellement un creux un peu plus bas, mais voilà, on reste quand même plutôt dans une tendance haussière. Si on regarde ensuite sur les crypto-monnaies, alors sur le Bitcoin ici, on a eu une chute en début de semaine, là, aujourd'hui, et puis fin de semaine dernière. Donc on a eu une chute, on est revenu pas loin des 60 000 sur le Bitcoin. On reste quand même plutôt haussier. On reste au-dessus des 60 000, on reste pour l'instant entre 74 000 et 60 000, donc pour l'instant on reste au-dessus. Euh, Potentiellement on pourrait rebondir sur 60 000 pour arriver sur 74 000 à la hausse. En tout cas pour l'instant on reste à l'intérieur de ce range, on reste quand même plutôt haussier vu qu'on est sur le bas du range et que le bas du range n'a pas cassé, donc on reste quand même plutôt haussier avec un objectif à 74 000. Sur Ethereum ici, la situation est un peu différente puisque on a baissé un peu plus que sur le Bitcoin et puis on n'avait pas marqué de plus haut historique ici, il me semble. Sur l'Ethereum, on n'a pas marqué non plus de plus haut historique. Donc le Bitcoin reste quand même très intéressant à la hausse. Les autres crypto-monnaies un peu moins, notamment l'Ethereum qui reste un peu moins intéressant. On n'a pas marqué de plus haut sommet cette année, donc historique. Et puis on a eu une baisse qui était un peu plus forte. On est revenu sur 3000, même jusqu'à 2800 quasiment. Donc on a eu une baisse qui était quand même un peu plus forte. On reste quand même potentiellement plutôt haussier avec une tendance haussière sur l'Ethereum. Mais la situation est moins bien que sur Bitcoin. Ensuite, si on passe sur les indices. Alors sur les indices, sur le S&P 500, on a cassé notre tendance haussière qu'on avait depuis pas mal de temps. Donc on a cassé la tendance haussière qu'on avait depuis pas mal de temps. On est arrivé sur une tendance potentiellement plutôt baissière. On pourrait corriger jusque 10%, 15%. Donc ça nous amènerait, si on corrige sur de 10% par rapport au plus haut, ça nous amènerait sur du 4600 à peu près. Donc 4000, ici j'ai mis un repère à 4800 qui serait le premier niveau. Donc on pourrait revenir baisser jusque au moins par exemple 5000 ou alors 4800. Donc on pourrait arriver sur 5000 ou 4800 potentiellement pour marquer une correction, pour ensuite peut-être repartir à la hausse. Donc en tout cas, pour l'instant, sur les indices américains, il faut s'attendre plutôt à une possible correction. Sur les autres indices, alors si on regarde ici sur le Nasdaq, ici on a une tendance haussière qui a été plutôt cassée ici. Donc pour l'instant, on reste dans un range entre 17 800 et 18 400. Donc on reste plutôt dans un range, on reste quand même plutôt orienté à la hausse là-dessus. Sur le Dow Jones, ça a cassé un peu plus fortement ici. On est arrivé sur 37 600, quasiment 37 600, 38 000 ici. Donc ça a cassé un peu plus fort. On pourrait pareil corriger entre 10 à 15% ces prochaines semaines. Donc ça va être à surveiller. Ensuite, au niveau des matières premières, on a l'or qui est intéressant. L'or qui a marqué un plus haut historique ici, donc le 12 avril, il y a quelques jours. On a marqué un plus haut historique à 2400, plus de 2400, pas loin de 2440. Donc on a quand même marqué un plus haut historique. On a une tendance qui était très fortement haussière. On pourrait revenir corriger ce mouvement, donc corriger jusque ici 2200, voire 2150. On pourrait corriger au moins la moitié à 2250 pour ensuite repartir à la hausse. Pour l'instant ici, on reste quand même dans une phase où on pourrait corriger vu qu'on a atteint un plus haut historique. La plupart du temps, on va plutôt corriger, puis ensuite revenir repartir dans la tendance. Ensuite, si on s'attaque au Forex, alors le Forex, sur l'euro-dollar, on a une grosse tendance baissière la semaine dernière. On est arrivé sur 1,065. Donc là, on pourrait potentiellement revenir à la baisse encore un peu, continuer, ce serait largement possible. On a une tendance baissière qui est vraiment forte ici, qui est rapide et forte. Donc on pourrait arriver possiblement, prochain objectif, ce serait les 1,05. Donc le niveau qui est juste en dessous, on pourrait arriver dessus assez rapidement. Sur le GBP USD, on est sorti du range qui était là depuis plusieurs mois déjà. On a cassé les 1,25 à la baisse, donc là on est baissier. On pourrait arriver sur 1,22, sur 1,21, donc des niveaux qui sont beaucoup plus bas qu'actuellement. Donc voilà, on a plutôt une tendance haussière qui est assez forte. Sur l'USD CHF, on a cassé les 0,91 à la hausse et on pourrait arriver sur ici 0,925, donc le niveau qui est juste au-dessus, 0,92 ici, donc plutôt haussier. Sur l'USD Yen,
Ici, plutôt haussier, on a une tendance haussière qui est assez forte. On est arrivé sur 155 et on pourrait arriver beaucoup plus haut sur 157, 158. Donc pour l'instant, on est toujours plutôt très haussier. Sur la UD/USD, on est plutôt baissier. Alors on n'a pas cassé le range ici, contrairement aux autres paires. Donc ici, les 0,645, ça fait toujours office de support puisqu'on n'a pas cassé encore ce niveau. Donc ça reste un niveau de support important. Si ce niveau casse, on ira ensuite sur un 0,63. Mais pour l'instant, voilà, ce niveau n'a pas encore cassé sur la paire AUD. Sur l'USD CAD, on a cassé ici donc les 1,36 et là on part sur 1,38 et ensuite 1,39. Donc on reste quand même plutôt haussier, même si ça corrige un peu, ça pourrait corriger un peu plus. Mais voilà, on reste quand même avec un objectif à 1,38 et 1,39. Et ensuite, si on regarde ici l'indice du dollar, on va voir que ça correspond à ce qu'on a vu sur le Forex. On a cassé les 105 à la hausse ici, donc on a une grosse bougie haussière de cassure. On a cassé les 105 et là on a passé les 106 et on est en direction des 107, voire ensuite des 108. Donc voilà, premier objectif, ça va être 107 sur l'indice du dollar. Donc là, on a fait le tour à peu près des différentes paires. Donc pour moi, les opportunités les plus intéressantes cette semaine, ça va être d'une part sur le gold avec possiblement la correction qui pourrait arriver. On a marqué un plus haut historique sur le gold cette semaine et donc on pourrait s'attendre à une correction pour arriver jusque 2250, donc aux alentours des 2250 pour ensuite repartir à la hausse. Possiblement sur le Bitcoin, ça peut être intéressant avec le rebond sur les 60 000 pour revenir à la hausse et revenir chercher les 74 500. Et ensuite sur le GBP USD avec la cassure des 1,25 en direction baissière pour arriver sur 1,23 et 1,22. Si tu veux en savoir plus sur comment générer des revenus grâce au trading et comment on tire profit de toutes ces opportunités, tu as un lien dans la description et tu peux réserver un appel pour savoir comment je peux t'aider à générer tes premiers revenus grâce au trading. Donc tous les liens sont dans la description.